Dans les abysses lointaines du cosmos, bien au-delà des étoiles que nous connaissons, un peuple d'humanoïdes voyageurs sillonne les systèmes stellaires. Ils ne sont ni des dieux ni des démons, juste des anciens, pleins de sagesse et de puissance. Ils arrivèrent d'un autre système solaire nommé système arménoïde, porteur d'une technologie millénaire et d'un savoir façonné par les âges. Leur mission, extraire des ressources et façonner une force de travail capable de les aider. Pour cela, ils façonnèrent dans les premiers humains, un homme et une femme, conçus pour se reproduire, bâtir et transformer le monde. Mais l'un de ces voyageurs, nommé Agop, ressentit de la compassion pour leur création. Il dit aux siens, « Nous les avons créés pour servir, mais ils méritent mot de plus que de simples chaînes. Offrons-leur le savoir, afin qu'ils puissent vivre sans nous. » Et contre l'avis de certains, Agop leur transmit les outils essentiels, le feu, la fabrication, l'organisation sociale et un vélo électrique qu'Agop l'a construit à Marseille. Les voyageurs patientèrent, observant discrètement. Le projet devait prouver que l'humanité pouvait prospérer seule. Mais très vite, l'humanité se scinda. D'un côté, les bâtisseurs proto-arméniens, travailleurs, créatifs, guérisseurs, inventeurs, ceux qui produisèrent les richesses. De l'autre, les profiteurs les nuisibles, banquiers, pseudo-médecins, vaccinateurs plateau-télé, voleurs, manipulateurs, violents, vivant du travail du premier groupe. Agop, abasourdi, murmura « Leur équilibre est brisé. Nous avons échoué. » Pour limiter les dégâts, il proposa une mesure radicale. Interdisons au second groupe de posséder terres ou royaumes. Sans pouvoir territorial, leur influence restera limitée. Les humanoïdes gravèrent interdiction aux tricheurs, aux profiteurs, aux falsificateurs de posséder des terres ou des royaumes. Cette seule règle dans le destin de la terre, destinée uniquement aux profiteurs et aux falsificateurs. Puis, ils quittèrent la planète, espérant que l'humanité trouverait enfin l'harmonie. Des siècles passèrent. Le grand vaisseau revint en orbite, mais lorsqu'ils revinrent, ils ne retrouvèrent pas la paix espérée. La planète était recouverte de nuages noirs, balafrée de lumière chaotique et de feux massifs. Le groupe des profiteurs avait pris le contrôle. Il s'était divisé en 3 grandes branches, une au nord, une au sud, une à l'est, manipulant les peuples, semant les conflits, se nourrissant de la souffrance des autres. Guerre, génocide, massacre, manipulation de masse, la terre était devenue un enfer. Dans la pénombre du vaisseau, le conseil des voyageurs se réunit. Agop, le regard grave, déclara « Ils ont trahi le don, les bâtisseurs sont opprimés, les profiteurs dominent. » Un autre répondit « Alors mettons les bâtisseurs à l'abri. Les premiers doivent survivre, les autres doivent être détruits. » Sans un mot de plus, ils descendirent de sur terre, enveloppant les bâtisseurs survivants d'une lumière protectrice. Les voyageurs galactiques sauvèrent ceux qui pouvaient encore créer, reconstruire et réparer. Puis, ils déclenchèrent une purge planétaire. Des ondes d'énergie balayèrent la surface, et toutes les structures de domination, les armées, les leaders corrompus et les profiteurs disparurent. Ils détruisirent le second groupe de la Terre, ainsi que ceux du premier groupe qui avaient trahi et rejoint leur cause. Agop observa la planète, enfin nettoyée du chaos. Sa voix résonna comme un écho à travers le monde. « À présent, reconstruisez. Le monde vous appartient à nouveau. Ne répétez pas votre passé. » Et les humanoïdes repartirent, laissant à l'humanité une dernière chance, peut-être la dernière de toutes. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. N'appelez pas un médecin, Agop n'est pas fou.